Le soleil de juin caressait doucement les façades des immeubles haussmanniens de Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait promettre un été plein d'espoir. Mathis Dubois, un jeune homme de 16 ans aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux verts pétillants, dévalait les marches de son lycée, le cœur léger. Les vacances approchaient à grands pas, et avec elles, la promesse d'aventure et de liberté. Et, Mathis. On se retrouve au parc dans une heure, lança Léa, sa meilleure amie depuis l'enfance, en agitant la main depuis l'autre côté de la rue. Mathis lui répondit d'un signe enthousiaste. Pas de problème. J'y serai. Il ajusta son sac à dos sur ses épaules et s'élança sur le trottoir, impatient de rentrer chez lui pour se changer avant de rejoindre ses amis. L'air était chargé de l'odeur des tilleuls en fleurs et du parfum des baguettes fraîchement sorties du four de la boulangerie du coin. Mathis inspira profondément, savourant cette sensation de bien-être qui l'envahissait. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue, le feu pour piétons passa au vert. Sans hésiter, Mathis s'engagea sur le passage clouté. Il était à mi-chemin lorsqu'un crissement de pneus déchira l'air, suivi d'un rugissement de moteur. Le temps sembla se figer. Mathis tourna la tête, comme au ralenti, pour voir une voiture foncer droit sur lui. Le conducteur, un homme d'âge mûr au visage rougeau, avait les yeux vitreux et semblait lutter pour garder le contrôle de son véhicule. L'odeur âcre de l'alcool flottait dans l'air, mêlée à celle du caoutchouc brûlé. En une fraction de seconde, Mathis comprit qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver. Son corps se raidit, anticipant l'impact inévitable. Le choc fut d'une violence inouïe. Mathis sentit son corps projeté dans les airs, comme une poupée de chiffon. Le monde autour de lui devint un tourbillon de couleurs et de sons confus. Puis vint la douleur. Une douleur si intense qu'elle éclipsait tout le reste. Mathis heurta le sol avec une force terrifiante, son corps rebondissant sur l'asphalte avant de s'immobiliser, brisé et meurtri. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme si le monde entier retenait son souffle. Petit à petit, les sons revinrent. Des cris d'horreur, des appels frénétiques au secours, le bruit sourd d'une portière qui claque. Mathis, à demi conscient, perçut des pas précipités qui s'approchaient de lui. « Mon Dieu !» Le pauvre garçon, s'écria une voix féminine, tremblante d'émotion. « Quelqu'un a appelé les pompiers ?» demanda un homme d'une voix autoritaire. Mathis tenta d'ouvrir les yeux, mais la lumière était aveuglante. Il sentit une main se poser doucement sur son épaule. « Ne bouge pas, mon petit. Les secours arrivent » murmura une voix rassurante. La douleur était omniprésente, pulsant dans chaque fibre de son corps. Mathis voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Il sentait un liquide chaud couler le long de son visage. Du sang, réalisa-t-il avec horreur. Dans un effort surhumain, Mathis parvint à entr'ouvrir les yeux. Le monde autour de lui était flou, mais il distingua une foule qui s'était rassemblée. Des visages inquiets, des mains tendues, impuissantes. Et là, à quelques mètres, l'homme qui l'avait percuté. Il titubait, le regard hagard, visiblement ivre. La colère submergea Mathis, se mêlant à la douleur et à la peur. Comment cet homme avait-il pu être aussi irresponsable? Comment avait-il pu mettre en danger la vie des autres de cette façon? Le son des sirènes se fit entendre au loin, se rapprochant rapidement. Mathis sentit le soulagement l'envahir, mais aussi une terreur grandissante. Que allait-il lui arriver? Serait-il capable de remarcher un jour? De jouer au football avec ses amis? De vivre une vie normale? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais la douleur et l'épuisement commençaient à prendre le dessus. Mathis sentit ses paupières devenir lourdes. Il lutta pour rester conscient, mais c'était une bataille perdue d'avance. Alors que les ambulanciers arrivaient en courant, Mathis sombra dans l'inconscience. La dernière chose qu'il entendit fut la voix paniquée de sa mère qui criait son nom. Puis, le noir total. Lorsque Mathis reprit conscience, ce fut par intermittence. Des bribes de conversation, des bips de machine, l'odeur aseptisée d'un hôpital. Il flottait entre deux mondes, incapable de s'accrocher pleinement à la réalité. Fractures multiples, traumatisme crânien, pronostic réservé. Les mots des médecins lui parvenaient comme à travers un brouillard épais. Il sentait la présence constante de ses parents à son chevet. Les sanglots étouffés de sa mère, la voix brisée de son père qui lui parlait doucement, l'encourageant à se battre. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Peu à peu, Mathis émergea de son état semi-comateux. La douleur était toujours présente, mais plus sourde, contrôlée par la morphine qui coulait dans ses veines.
Quand il ouvrit enfin les yeux, vraiment conscient pour la première fois depuis l'accident, ce fut pour découvrir un monde radicalement différent. Son corps, autrefois fort et agile, était maintenant prisonnier d'un carcan de plâtre et de bandages. Des tubes et des fils le reliaient à diverses machines qui surveillaient ses constantes vitales. Sa mère, assise à côté de son lit, avait le visage creusé par l'inquiétude et le manque de sommeil. Quand elle vit que Mathis était réveillé, ses yeux s'illuminèrent d'un espoir presque douloureux. « Mathis, mon chéri, murmura-t-elle en lui prenant délicatement la main. « Comment te sens-tu » Mathis tenta de parler, mais sa gorge était sèche et douloureuse. Sa mère lui offrit un peu d'eau à travers une paille. Après avoir bu quelques gorgées, il parvint à articuler d'une voix rauque « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le visage de sa mère se crispa, partagé entre le soulagement de l'entendre parler et la douleur de devoir lui rappeler les événements. « Tu as eu un accident, mon cœur. Une voiture t'a renversé alors que tu traversais la rue. Tu es à l'hôpital depuis 3 semaines. 3 semaines. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Mathis comme un coup de tonnerre. Il avait l'impression que l'accident venait juste de se produire, que c'était hier qu'il quittait le lycée, plein de projets pour l'été. Le conducteur. Commença-t-il, mais sa mère l'interrompit doucement. Ne pense pas à ça maintenant, Mathis. Concentre-toi sur ta guérison. C'est tout ce qui compte. Mais Mathis ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. L'image de l'homme ivre, titubant près de sa voiture après l'avoir percutée, était gravée dans sa mémoire. La colère et l'incompréhension bouillonnaient en lui, mêlées à une profonde tristesse. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de visites médicales, d'examens et de discussions avec des spécialistes. Mathis apprit l'étendue de ses blessures, plusieurs os brisés, dont sa jambe droite et son bras gauche, des côtes fracturées, un traumatisme crânien et des lésions internes qui avaient nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. Le chemin vers la guérison serait long et difficile. Les médecins parlaient de mois de rééducation, sans garantie qu'il retrouve toutes ses capacités d'avant l'accident. Cette perspective terrifiait Mathis. À 16 ans, il voyait son avenir s'écrouler, ses rêves s'envoler en fumée. Ses amis vinrent le voir, maladroit et gêné face à son état. Léa, sa meilleure amie, fut la seule à oser le traiter normalement, plaisantant pour lui remonter le moral et lui racontant les derniers potins du lycée. Sa présence était comme un rayon de soleil dans l'univers aseptisé de l'hôpital. Un jour, alors que Mathis se sentait particulièrement déprimé, Léa lui apporta un carnet et des crayons. « Tiens, dit-elle en les posant sur sa table de chevet. Je sais que tu aimes dessiner. Ça pourrait t'aider à passer le temps. » Mathis regarda les crayons avec un mélange d'envie et de frustration. « Je ne peux même pas tenir un crayon correctement, marmonna-t-il, levant son bras gauche plâtré. » Léa ne se laissa pas décourager. « Alors utilise ta main droite. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'important, c'est d'essayer. » Encouragé par l'enthousiasme de son ami, Mathis finit par céder. Les premiers dessins étaient maladroits, frustrants. Mais petit à petit, il commença à y trouver un certain réconfort. Le dessin devint une échappatoire, un moyen d'exprimer ce qu'il ressentait quand les mots lui manquaient. Les semaines passèrent, rythmées par les séances de kinésithérapie douloureuses et épuisantes. Mathis oscillait entre des moments d'espoir et des périodes de profond découragement. La colère était toujours présente, couvant sous la surface, prête à exploser à la moindre contrariété. Un jour, alors qu'il était en pleine séance de rééducation, luttant pour faire quelques pas avec des béquilles, Mathis craqua. La frustration et la douleur eurent raison de lui. Il jeta ses béquilles au sol avec un cri de rage. « À quoi bon ? Je ne serai plus jamais comme avant, hurla-t-il, les larmes aux yeux. » Son kinésithérapeute, un homme d'une quarantaine d'années nommé Marc, ne s'émut pas de cet éclat. Il ramassa calmement les béquilles et les tendit à Mathis. « Tu as raison, dit-il d'une voix posée. Tu ne seras plus jamais comme avant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir quelqu'un de meilleur, de plus fort. » Ces mots frappèrent Mathis de plein fouet. Pour la première fois depuis l'accident, il commença à envisager son avenir non pas comme une version diminuée de ce qu'il aurait pu être, mais comme quelque chose de nouveau, à construire. C'est à ce moment-là qu'il décida de reprendre sa vie en main. Il redoubla d'efforts dans sa rééducation, s'accrochant à chaque petit progrès comme à une victoire. Il passait des heures à dessiner, développant son talent avec sa main non dominante. Ses dessins, d'abord maladroits, devinrent de plus en plus assurés, exprimant toute la gamme d'émotions qu'il traversait.
Mathis commença également à s'intéresser au sort d'autres victimes d'accidents de la route. Il découvrit des histoires de résilience, de courage, qui l'inspirèrent et lui donnèrent la force de continuer. 4 mois après l'accident, Mathis fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Quitter l'hôpital était à la fois excitant et terrifiant. Le monde extérieur semblait immense et plein de dangers potentiels. Le retour au lycée fut une épreuve. Les regards curieux, parfois compatissants, parfois gênés de ses camarades le mettaient mal à l'aise. Mais Mathis s'accrocha, déterminé à ne pas laisser l'accident définir qui il était. C'est lors d'une assemblée sur la sécurité routière organisée par le lycée que Mathis trouva sa vocation. Invité à partager son expérience, il hésita d'abord, puis accepta. Debout devant ses camarades, s'appuyant encore sur une canne, Mathis raconta son histoire. Il parla de la douleur, de la colère, mais aussi de l'espoir et de la détermination. Son témoignage émut l'assemblée aux larmes. Pour la première fois, Mathis réalisa que son expérience pouvait avoir un impact positif, qu'elle pouvait peut-être empêcher d'autres tragédies similaires. Dans les mois qui suivirent, Mathis s'impliqua de plus en plus dans des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière. Il utilisait ses dessins pour illustrer ses présentations, touchant les cœurs et les esprits de manière unique. Un an jour pour jour après l'accident, Mathis se tenait devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes lors d'une conférence nationale sur la sécurité routière. Sa voix ne tremblait plus lorsqu'il parlait de son expérience. Il avait appris à transformer sa douleur un an après l'accident, la vie de Mathis avait pris une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Son discours à la conférence nationale sur la sécurité routière avait été un moment charnière, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui l'avaient écouté. Les applaudissements qui avaient suivi sa présentation résonnaient encore dans sa tête, comme un écho lointain de la personne qu'il était en train de devenir. Cependant, malgré ses progrès remarquables, Mathis luttait encore contre ses démons intérieurs. Les nuits étaient souvent hantées par des cauchemars où il revivait l'accident, se réveillant en sueur, le cœur battant à tout rompre. Dans ces moments-là, il se tournait vers son carnet de croquis, dessinant frénétiquement pour exorciser ses peurs. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner avec ses parents, Mathis remarqua un article dans le journal local. Le titre lui sauta aux yeux, le conducteur ivre responsable d'un grave accident comparaît devant le tribunal. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était lui, l'homme qui avait failli lui coûter la vie. Je veux y aller, déclara Mathis, sa voix tremblante mais déterminée. Ses parents échangèrent un regard inquiet. Tu es sûr, mon chéri, demanda sa mère, posant une main réconfortante sur son bras. Ça risque d'être très éprouvant. Mathis hocha la tête. J'en ai besoin. Pour tourner la page. Le jour du procès arriva plus vite que Mathis ne l'aurait souhaité. Assis dans la salle d'audience, il sentait le poids des regards sur lui. Le conducteur, un certain Philippe Moreau, semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, son visage creusé par le remords. Lorsque Mathis fut appelé à témoigner, il sentit ses jambes trembler. Mais en s'avançant vers la barre des témoins, il puisa dans une force qu'il ne se connaissait pas. D'une voix claire, il raconta l'accident, les mois de souffrance qui avaient suivi, les défis qu'il affrontait encore chaque jour. Mais il parla aussi de sa détermination à se reconstruire, à donner un sens à ce qui lui était arrivé. « Je ne suis pas ici pour réclamer vengeance, conclut-il, regardant droit dans les yeux l'homme qui l'avait renversé. Je suis ici pour que nous comprenions toutes les conséquences de nos actes. Pour que d'autres vies ne soient pas brisées comme la mienne l'a été. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Mathis vit des larmes couler sur les joues de Philippe Moreau. Pour la première fois depuis l'accident, il sentit la colère qui l'habitait commencer à s'estomper, remplacée par une émotion qu'il n'aurait jamais cru possible, la compassion. À la sortie du tribunal, Mathis fut assailli par les journalistes. Son témoignage avait ému tout le monde, et soudain, il se retrouvait propulsé sous les feux des projecteurs. Les demandes d'interview se multiplièrent, et bientôt, Mathis devint le visage d'une campagne nationale contre l'alcool au volant. Cette nouvelle notoriété était à double tranchant. D'un côté, Mathis se sentait valorisé, utile. Il avait l'impression que son expérience servait enfin à quelque chose de plus grand que lui. De l'autre, la pression constante, les regards et les attentes des autres commençaient à peser lourd sur ses épaules. Un soir, alors qu'il rentrait d'une énième interview, Mathis craqua. Il s'effondra en larmes dans les bras de sa mère, submergé par l'émotion. « Je ne sais plus qui je suis, maman, sanglota-t-il. Tout le monde me voit comme un héros,
mais je me sens si faible, si perdu. Sa mère le serra fort contre elle, caressant doucement ses cheveux. Mon chéri, tu n'as pas à être fort tout le temps. Tu as le droit d'avoir des moments de doute, de tristesse. C'est ce qui fait de toi un être humain. Ces mots furent comme un baume pour Mathis. Il réalisa qu'il s'était tellement concentré sur l'image qu'il renvoyait aux autres qu'il en avait oublié de prendre soin de lui-même. Décidé à retrouver un équilibre, Mathis commença à espacer ses interventions publiques. Il se concentra davantage sur son art, transformant sa chambre en un véritable atelier. Ses dessins, autrefois sombres et tourmentés, commencèrent à s'illuminer de couleurs vives, reflétant l'espoir qui grandissait en lui. C'est lors d'une exposition de jeunes artistes locaux que Mathis fit une rencontre qui allait changer sa vie. Emma, une jeune fille de son âge, s'arrêta longuement devant l'un de ses tableaux. Il représentait une route sinueuse traversant un paysage à la fois chaotique et lumineux. « C'est incroyable » murmura-t-elle, les yeux rivés sur la toile. On peut presque sentir l'émotion qui s'en dégage. Mathis s'approcha timidement. « Merci » dit-il, un léger sourire aux lèvres. « C'est un peu mon parcours que j'ai essayé de représenter. » Emma se tourna vers lui, intriguée. « Ton parcours ?» Ils passèrent le reste de la soirée à discuter. Mathis lui raconta son histoire, sans phare ni artifice. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment écouté, compris. Emma, de son côté, lui parla de sa passion pour la photographie, de son désir de capturer la beauté dans les moments les plus inattendus. Au fil des semaines, Mathis et Emma se rapprochèrent. Leur amitié se transforma doucement en quelque chose de plus profond. Emma ne voyait pas Mathis comme une victime ou un héros, mais simplement comme un garçon sensible et talentueux. À ses côtés, Mathis se sentait enfin libre d'être lui-même, avec ses forces et ses faiblesses. Ensemble, ils commencèrent à travailler sur un projet ambitieux, une exposition mêlant les dessins de Mathis et les photographies d'Emma. L'idée était de montrer comment la beauté pouvait naître des situations les plus difficiles, comment l'art pouvait être un moyen de résilience et de guérison. Le projet les occupa pendant des mois. Mathis y consacrait toute son énergie, redécouvrant la joie pure de créer sans autre but que l'expression de soi. Emma, avec son œil de photographe, l'aidait à voir ses propres œuvres sous un jour nouveau. Parallèlement, Mathis continuait sa rééducation. Les progrès étaient lents mais constants. Il avait appris à célébrer chaque petite victoire, un pas de plus sans sa canne, une douleur moins vive au réveil, la capacité à tenir un pinceau plus longtemps sans trembler. Le jour de l'inauguration de leur exposition arriva enfin. La petite galerie d'art était bondée. Mathis, nerveux mais excité, se tenait aux côtés d'Emma, prêt à présenter leur travail au public. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole, Mathis aperçut un visage familier dans la foule. Philippe Moreau, l'homme qui l'avait renversé, se tenait là, l'air hésitant et mal à l'aise. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre. Mathis sentit Emma serrer doucement sa main, lui donnant la force dont il avait besoin. Il prit une profonde inspiration et s'avança vers le micro. « Bienvenue à tous » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. L'exposition que vous allez découvrir ce soir s'intitule Renaissance. Elle raconte l'histoire d'une chute, mais surtout d'un relèvement. L'histoire de comment la beauté peut naître de la douleur, et comment l'art peut être un chemin vers la guérison. Ses yeux se posèrent à nouveau sur Philippe Moreau. Dans un élan de courage, il ajouta « Cette exposition est dédiée à tous ceux qui ont connu des moments sombres, mais qui ont trouvé la force de continuer. Elle est aussi dédiée à ceux qui, par leurs actions, ont changé le cours de nos vies. Car c'est souvent dans l'adversité que nous découvrons notre véritable force. » Un murmure parcourut l'assemblée. Philippe Moreau, les larmes aux yeux, hocha imperceptiblement la tête en direction de Mathis. À ce moment précis, Mathis comprit qu'il venait de franchir une étape cruciale dans son processus de guérison. Il n'était plus seulement une victime, ni même un survivant. Il était devenu un créateur, capable de transformer son expérience en quelque chose de beau et de significatif. Alors que les visiteurs commençaient à déambuler dans la galerie, s'arrêtant devant chaque œuvre avec curiosité et émotion, Mathis sentit une vague de paix l'envahir. Le chemin avait été long et difficile, mais pour la première fois depuis l'accident, il se sentait vraiment vivant, plein d'espoir pour l'avenir. Emma s'approcha de lui, glissant sa main dans la sienne. « Tu as été incroyable » murmura-t-elle. Mathis lui sourit, sentant son cœur s'emplir de gratitude et d'amour. « Nous avons été incroyables » corrigea-t-il doucement. Ensemble,
ils s'avancèrent pour accueillir les visiteurs, prêts à partager leur histoire et leur art avec le monde. Mathis savait que le chemin de la guérison n'était pas terminé, qu'il y aurait encore des hauts et des bas. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul pour affronter ce qui l'attendait. L'exposition Renaissance marquait non seulement la renaissance artistique de Mathis, mais aussi sa renaissance en tant qu'être humain. Il avait trouvé sa voie, son moyen d'expression, et surtout, il avait trouvé un sens à ce qui lui était arrivé. Alors qu'il guidait les visiteurs à travers l'exposition, expliquant le processus créatif derrière chaque œuvre, Mathis réalisa que son accident, aussi tragique qu'il ait été, lui avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Il avait découvert en lui une force et une résilience insoupçonnées, et il avait trouvé un moyen de toucher et d'inspirer les autres à travers son article. La soirée se poursuivit, remplie d'émotions et de discussions passionnées. Mathis, pour la première fois depuis longtemps, se sentait pleinement à sa place, accepté pour qui il était vraiment, cicatrice comprise. Alors que la nuit tombait sur Paris, illuminant la ville de mille feux, Mathis regarda par la fenêtre de la galerie. Le monde qui s'étendait devant lui ne lui semblait plus effrayant ou hostile. Il était rempli de possibilités, d'opportunités de grandir, d'aimer et de créer. L'adolescent qui avait été renversé par un conducteur ivre un an plus tôt n'était plus. À sa place se tenait un jeune homme fort, talentueux et plein d'espoir pour l'avenir. Mathis avait non seulement survécu à son accident, mais il avait réussi à en faire le tremplin vers une vie plus riche et plus significative. Avec Emma à ses côtés et son art comme moyen d'expression, Mathis était prêt à affronter ce que la vie lui réservait. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais il était déterminé à continuer d'avancer, un pas après l'autre, un dessin après l'autre, transformant chaque obstacle en une nouvelle opportunité de croissance et de création. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'exposition Renaissance. Mathis, maintenant âgé de 21 ans, se tenait devant le miroir de sa petite chambre d'étudiant, ajustant nerveusement sa cravate. Le reflet qui lui faisait face était celui d'un jeune homme confiant, bien loin de l'adolescent brisé qu'il avait été. « Tu es prêt ?» La voix douce d'Emma le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, radieuse dans une robe bleu nuit. Mathis prit une profonde inspiration. « Aussi près que je peux l'être, répondit-il avec un sourire nerveux. Aujourd'hui était un grand jour. Mathis allait prononcer un discours à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un débat sur la sécurité routière. Son parcours, son art et son engagement avaient attiré l'attention des législateurs, qui voyaient en lui un porte-parole puissant pour la cause. Sur le chemin de l'Assemblée, Mathis repensa au chemin parcouru. Après le succès de l'exposition Renaissance, sa vie avait pris un tournant inattendu. Ses œuvres avaient commencé à être reconnues dans le monde de l'art, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour le message puissant qu'elles véhiculaient. Parallèlement, Mathis avait poursuivi ses études, choisissant de se spécialiser en psychologie. Il voulait comprendre les mécanismes de la résilience, aider d'autres personnes à surmonter leur traumatisme comme il avait réussi à le faire. Emma, quant à elle, était devenue une photographe reconnue. Leur collaboration artistique s'était poursuivie au fil des années, donnant naissance à des projets toujours plus ambitieux. Leur relation, elle aussi, avait mûri, se transformant en un amour profond et solide. Arrivé devant l'imposant bâtiment de l'Assemblée nationale, Mathis sentit son cœur s'accélérer. Emma lui serra la main, lui insufflant du courage. « Tu vas tous les épater, murmura-t-elle. N'oublie pas, tu es la preuve vivante que le changement est possible. » Mathis hocha la tête, reconnaissant. Il savait qu'une partie de sa force venait du soutien indéfectible d'Emma. Dans la salle de l'Assemblée, l'atmosphère était électrique. Mathis repéra ses parents dans la galerie, leurs visages empreints de fierté. Il y avait aussi des visages familiers d'autres victimes d'accidents de la route qu'il avait rencontrés au fil des années, et même quelques anciens conducteurs en état d'ébriété qui avaient changé de vie après avoir entendu son histoire. Lorsque son nom fut appelé, Mathis s'avança vers le pupitre. Le silence qui s'abattit sur l'Assemblée était presque palpable. Il prit une profonde inspiration et commença, « Mesdames et messieurs les députés, il y a 6 ans, j'étais un adolescent comme les autres. J'avais des rêves, des projets, une vie devant moi. En l'espace d'un instant, tout a basculé. Un conducteur ivre a failli me coûter la vie, et a certainement changé son cours à jamais. » Mathis fit une pause, balayant l'Assemblée du regard. « Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de ce que j'ai perdu. Je suis ici pour parler de ce que nous pouvons tous gagner si nous décidons d'agir. L'accident qui a failli me détruire m'a aussi donné une mission, celle de faire en sorte que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu.
Il poursuivit son discours, partageant son histoire, mais aussi les histoires de ceux qu'il avait rencontrés au cours de son parcours. Il parla de la nécessité de durcir les lois sur l'alcool au volant, mais aussi de l'importance de l'éducation et de la prévention. Chaque vie brisée sur la route est une tragédie évitable, déclara-t-il avec passion. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Pas seulement par des lois plus strictes, mais en changeant notre culture, notre rapport à l'alcool et à la responsabilité sur la route. Alors qu'il concluait son discours, Mathis sentit une vague d'émotion le submerger. Il pensa à tous ceux qui l'avaient soutenu, à ceux qui n'avaient pas eu la chance de survivre à leur accident, à ceux qui luttaient encore pour se reconstruire. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme une victime, mais comme un survivant, un créateur, et j'ose le dire, un agent de changement. Mon histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, mais elle prouve que même des circonstances tragiques peuvent donner naissance à quelque chose de positif. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les routes de notre pays ne soient plus synonymes de danger, mais de liberté et de sécurité pour tous. Les applaudissements qui suivirent son discours furent assourdissants. Mathis vit des larmes dans les yeux de nombreux députés. Il savait que ces mots avaient touché leur cœur, et il espérait de tout son être qu'ils toucheraient aussi leur conscience. En quittant le pupitre, Mathis fut submergé par une vague d'émotions. Emma fut la première à le rejoindre, le serrant fort dans ses bras. « Tu as été incroyable » murmura-t-elle à son oreille. « Tu as vraiment le pouvoir de changer les choses. » Ses parents étaient les suivants, les yeux brillants de fierté et d'amour. « Mon fils, dit son père, la voix tremblante d'émotion, tu as transformé une tragédie en quelque chose de beau et de puissant. Nous sommes si fiers de toi. » Alors que Mathis était entouré de félicitations et de témoignages de soutien, il aperçut une silhouette familière qui s'approchait timidement. C'était Philippe Moreau, l'homme qui l'avait renversé ce jour fatidique. Un silence tendu s'installa lorsque Philippe s'arrêta devant Mathis. Les deux hommes se regardèrent un long moment, l'émotion palpable entre eux. « Mathis, commença Philippe, la voix tremblante, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne pourra jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches que ton courage, ta force, ont changé ma vie. Grâce à toi, j'ai trouvé la force de me battre contre mon addiction, de devenir un meilleur homme. Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer le mal que j'ai causé, à toi et à d'autres. » Mathis sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger. La colère qu'il avait autrefois ressentie s'était depuis longtemps dissipée, remplacée par une forme de compréhension. Il tendit la main à Philippe, qui la serra avec gratitude. « Nous avons tous les deux parcouru un long chemin, dit Mathis doucement. L'important est ce que nous choisissons de faire avec notre expérience. Continuez à aller de l'avant, Philippe. C'est la meilleure façon d'honorer cette seconde chance que nous avons tous les deux reçue. » Cette rencontre inattendue marqua pour Mathis la fermeture d'un chapitre de sa vie. Il réalisa que le pardon, aussi difficile soit-il, était une partie essentielle de son processus de guérison. Dans les mois qui suivirent, le discours de Mathis eut un impact considérable. Les législateurs, touchés par son témoignage, adoptèrent de nouvelles lois plus strictes sur la conduite en état d'ivresse. Mais plus important encore, un mouvement de prise de conscience se répandit dans tout le pays. Mathis continua à partager son histoire et son art, inspirant d'autres à surmonter leurs propres défis. Il créa une fondation pour aider les victimes d'accidents de la route, offrant un soutien psychologique et artistique pour les aider dans leur processus de guérison. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son atelier sur une nouvelle série de tableaux, Mathis entendit Emma entrer doucement. Elle s'approcha de lui, enroulant ses bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, observant le tableau sur lequel il travaillait. C'était une œuvre abstraite, pleine de couleurs vibrantes qui semblaient danser sur la toile. Mathis posa son pinceau et se tourna vers elle. « Je pensais à tout le chemin parcouru, dit-il avec un sourire. À quel point la vie peut être imprévisible, mais aussi merveilleuse quand on trouve la force de continuer à avancer. » Emma l'embrassa doucement. « Tu sais, dit-elle, je crois que c'est ça, le vrai miracle. Pas seulement que tu aies survécu, mais que tu aies choisi de transformer ton expérience en quelque chose de beau et de significatif. » Mathis hocha la tête, pensif. « Chaque jour est un nouveau défi, admit-il. Il y a encore des moments difficiles, des jours où la douleur se fait sentir. Mais je sais maintenant que je suis plus fort que tout ça. Et je sais aussi que je ne suis pas seul. » Il regarda autour de lui, son atelier rempli de toiles, de croquis, de photographies. Chaque œuvre racontait une partie de son histoire, de son voyage. Mais plus que ça, elle racontait une histoire d'espoir,
de résilience, et de la capacité humaine à trouver la beauté même dans les moments les plus sombres. Tu sais, dit Mathis en se tournant vers Emma, je crois que je suis enfin prêt pour notre prochain grand projet. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Tu veux dire? Mathis acquiesça. Une exposition internationale. Partager notre message avec le monde entier. Qu'en dis-tu? Le sourire d'Emma était rayonnant. Je dis que le monde n'est pas prêt pour ce qui l'attend. Alors qu'ils commençaient à planifier leur prochain grand projet, Mathis sentit une vague de gratitude l'envahir. L'accident qui avait failli lui coûter la vie était devenu le catalyseur d'une existence riche de sens et de buts. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais il était prêt à les affronter, avec Emma à ses côtés, son art comme moyen d'expression, et la conviction profonde que chaque expérience, même la plus douloureuse, pouvait être transformée en une force positive. Mathis Dubois, l'adolescent qui avait failli perdre la vie sur un passage piéton de Paris, était devenu un homme, un artiste, un porte-parole, un symbole d'espoir. Son histoire ne faisait que commencer, et il était impatient de voir où elle le mènerait ensuite. Alors que la nuit tombait sur Paris, Mathis et Emma quittèrent l'atelier main dans la main, prêts à affronter ensemble les défis et les joies que l'avenir leur réservait. L'histoire de Mathis était la preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il suffisait d'avoir le courage de continuer à avancer, un pas après l'autre, jusqu'à ce que cette lumière devienne un phare guidant non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres.